Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger aujourd'hui le dossier professionnel du couturier retoucheur réparateur. Tout d'abord, il faut récupérer la matrice vierge du dossier professionnel. Donc cette matrice, elle est fournie et imposée par le ministère du Travail. On peut bien sûr la retrouver directement sur je passe mon titre pro.fr. Donc depuis la page d'accueil, je vais dans les dossiers d'exemple, les dossiers professionnels. Et dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. Donc je clique simplement sur télécharger pour récupérer le document. Et ensuite, je peux l'ouvrir directement avec n'importe quel outil de traitement de texte. Donc ici, je l'ai déjà ouvert avec Google Doc. Avec Microsoft Word, ce sera exactement la même chose. Et on peut déjà commencer à remplir donc la première page, la page de garde. Alors on demande ici vos informations personnelles, donc votre nom de naissance, votre nom d'usage qui est votre nom d'époux si vous êtes marié, votre prénom et votre adresse personnelle, comme ceci. Ensuite, le titre professionnel visé, donc là, on va mettre couturier, retoucheur, réparateur. Juste en dessous, dans les modalités d'accès, on va cocher la case parcours de formation, donc si on est en centre de formation, et si vous êtes en VAE, vous cochez la case qui est juste en dessous. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. Ensuite, on a une présentation du dossier, donc vous allez lire, mais moi je vais aller directement au sommaire. Dans le sommaire, on demande des intitulés d'activités et d'exemples. Donc pour remplir le sommaire, on va se servir du REAC, donc le référentiel des activités du titre professionnel, et on va pouvoir retrouver ce document toujours sur Je passe mon titre pro. Donc je vais retourner en page d'accueil et je vais chercher la fiche de mon titre professionnel, couturier, retoucheur, réparateur. Donc j'arrive sur la page du titre. Alors, soit j'ai les activités et les compétences juste ici, soit j'ouvre directement le REAC avec la petite icône du document et je peux aller en page 8 où j'ai les informations dont j'ai besoin. Donc là, vous voyez, on a les activités types et les compétences de chaque activité. On va donc se servir de ces infos-là pour remplir notre sommaire. Donc je copie simplement l'activité 1 que je viens mettre ici avec simplement un copier-coller. Je fais pareil pour l'activité 2, etc., etc. pour l'activité 3. Et 4. Ensuite, pour chaque activité, on va les illustrer avec 1 à 3 exemples de compétences. Donc, par exemple, je vais prendre les 2 premières compétences ici. Je vais prendre la deuxième. Pour l'activité 2, je vais faire pareil. Je prends 2 compétences. De toute façon, vous allez toutes les maîtriser, ces compétences-là, donc c'est pas un choix de savoir ce qu'on apprend ou pas, c'est vraiment pour illustrer notre pratique. Et puis ensuite, je vais en prendre qu'une, par exemple, pour la 3 et la 4. Alors, on va pas tout illustrer dans un dossier professionnel, on va pas illustrer toutes les compétences du REAC, sinon le DP, il va être très lourd à lire. Mais voilà. Ensuite, là, quand j'ai terminé de remplir mon sommaire, je vais pouvoir enlever les lignes que j'ai pas utilisées. On ne va pas laisser intitulé d'exemple, etc. qu'on n'a pas rempli. Donc simplement, je sélectionne les lignes que je veux supprimer. Je fais un clic droit, supprimer 2 lignes. Je fais pareil pour celle-ci. L'exemple 3, pareil. Et celui-là aussi. Voilà, et comme ça, notre sommaire, il est propre et très lisible. Il contient uniquement les informations dont j'ai besoin. Ensuite, une fois le sommaire rempli, on peut passer aux exemples de pratique. C'est là qu'on va venir illustrer du coup chaque compétence. Donc là, on me redemande l'intitulé de l'activité 1, ainsi que l'exemple 1. Donc je vais prendre la première compétence. Et voilà, et on nous demande de décrire les tâches effectuées dans quelles conditions. Donc on va venir décrire tout ce qu'on a fait qui montre qu'on sait réaliser une vente conseil de création d'un vêtement féminin sur mesure, de retouche et de réparation d'un vêtement ou d'un accessoire textile. Simplement, vous allez tout décrire le plus précisément possible pour qu'on puisse vraiment s'imaginer que vous savez faire, que vous avez acquis cette compétence.
Alors par exemple, je vais pouvoir préciser, pour poser un peu de contexte, que je travaille au sein d'un atelier de couture où je gère à la fois la création de vêtements sur mesure et les retouches complexes. Ma journée est rythmée par l'accueil de la clientèle, l'analyse de leurs besoins morphologiques, le conseil textile et la réalisation technique. Et donc, la réalisation technique face au grand miroir, triptyque, modèle Saint-Roch par exemple. Mon rôle est de traduire les envies du client en solutions techniques viables, tout en garantissant la rentabilité de l'atelier. Et là, je vais pouvoir parler de la partie prise de mesure et conseil textile. Comme ça, je structure un peu mon récit. Donc, j'explique que lorsqu'une cliente se présente pour une création, comme par exemple une robe de cocktail, je commence par une phase de découverte approfondie. J'observe sa morphologie et je l'accompagne en cabine pour la prise de mesure à l'aide de mon mètre ruban souple. Et vous mettez la marque. Je reporte précisément chaque donnée, c'est-à-dire tour de poitrine, taille, hanche, carrure, sur ma tablette via l'application Geste Atelier. Je reporte. Je la conseille ensuite sur le choix des matières. Je drape par exemple une soie sauvage, tassinari et châtel, ou un satin de coton pour qu'elle visualise le tombé tout en validant les détails techniques en interne, comme l'entoilage thermocollant Vliseline nécessaire pour le col. Ensuite, la partie suivante, ça va être le chiffrage, argumentation et validation de la commande. Alors, une fois les choix techniques arrêtés, j'établis le devis détaillé sur le logiciel Ciel Devis. Donc, je fais preuve de transparence en lui expliquant la répartition des coûts, c'est-à-dire le temps de main-d'œuvre, incluant le patronage et les essayages de la toile de coton, le métrage du tissu et la mercerie. Donc par exemple, une fermeture invisible. Pour justifier le prix, je valorise la qualité de nos finitions réalisées sur notre piqueuse plate industrielle. Vous mettez le modèle.
piqueuse plate industrielle. Une fois le planning de production vérifié et le devis accepté, je fais signer le contrat et j'encaisse l'acompte de 30% via notre terminal Ingenico, sécurisant ainsi la commande. L'acompte comme ça. Ensuite, l'expertise technique de la retouche. Donc, mon métier exige aussi une grande technicité sur les retouches. Pour la mise à longueur d'un jean de collection, par exemple, j'épingle l'ourlet directement sur le pliant avec des épingles à tête de verre prime en vérifiant la cassure sur la chaussure. Je me démarque en proposant des finitions haut de gamme comme la conservation de l'ourlet original. J'explique au client que cette opération spécifique sera réalisée sur notre machine. Cette opération spécifique sera réalisée sur notre machine Union spéciale avec le modèle, la seule donc capable de reproduire le point de chaînette authentique du denim, ce qui justifie une tarification supérieure à une retouche classique. Et enfin, ma dernière partie concerne la traçabilité et le suivi de production. Donc la rigueur est indispensable pour garantir la satisfaction du client. Pour chaque vêtement confié, je rédige une étiquette de suivi de production agrafée à la pièce. J'y note toutes les instructions de montage, comme par exemple utilisation d'un fil de titrage 40. Je fixe ensuite le rendez-vous d'enlèvement via le calendrier partagé de l'atelier pour lisser notre charge de travail. Et enfin, je m'assure que la fiche client est bien à jour dans notre base de données afin de pouvoir déclencher l'envoi d'un message automatisé dès que la pièce est prête. Et voilà pour cette partie. Alors juste ensuite, on nous demande de préciser les moyens utilisés. Donc là, je vais venir lister tout ce que j'ai eu en main pour réaliser les tâches que je viens de décrire. Donc, on a parlé du miroir, donc c'est notre triptyque de visualisation. Mon mètre Ostmaß, le ruban de mesure, le logiciel Gestatelier pour le gestionnaire de commandes, le logiciel Ciel de vie pour le chiffrage et la facturation, la fermeture qui est de la mercerie de précision, ma machine Juki
qui est la piqueuse plate industrielle, le terminal Ingenico pour le paiement par carte, les épingles primes pour le maintien des tissus et la machine Union spéciale pour les points de chaînette. Donc voilà, simplement, je note tout ce que j'ai pu avoir en main pour réaliser les tâches précédentes. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Donc dans cette partie, je vais expliquer que je travaille en étroite collaboration avec ma collègue modéliste pour valider la faisabilité technique des modèles et le choix des renforts textiles. Pour l'organisation de production, je me coordonne avec ma collègue couturière, afin de respecter le planning des essayages et des livraisons. Et enfin, je transmets les consignes de montage précises à ma collègue retoucheuse lorsqu'il s'agit d'opérations spécifiques sur des vêtements de prêt-à-porter. Dans la partie contexte, on va indiquer ici le nom de votre entreprise. Ici, le service concerné, on est plutôt sur de la vente. Et la période d'exercice, bien sûr, vous mettez les dates pendant lesquelles vous étiez en entreprise. Donc, à titre d'exemple, je mets ceci. Et dans les infos complémentaires, on pourrait rajouter quelque chose comme cette étape de vente et conseil constitue le fondement de la relation de confiance que je noue avec la clientèle. Elle me permet de transformer une simple demande en un projet technique viable tout en garantissant la rentabilité de l'atelier. Donc voilà, maintenant on a terminé le récit de notre première compétence, on va pouvoir passer à la suite. Donc on fait la même chose, même procédé, on remet le titre de l'activité 1, et cette fois on passe à la compétence suivante, etc. etc. jusqu'à avoir déroulé tout le sommaire. Bien sûr, on respecte l'ordre qu'on a indiqué dans le sommaire. Une fois qu'on aura fait cette partie, on arrive au diplôme donc, que vous avez déjà, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc ici, je peux simplement indiquer un baccalauréat, par exemple, le lycée où il a été obtenu et une date d'obtention. Une fois que vous aurez rempli tous les diplômes que vous avez déjà, on peut faire comme pour le sommaire, supprimer les lignes non utilisées. Comme ça, c'est plus clair. Pour la partie suivante, c'est une déclaration sur l'honneur à signer. Donc il suffit d'indiquer votre nom, prénom, ville et date. Et une fois que vous allez avoir terminé le dossier professionnel et imprimé en 2 exemplaires, juste ici, on va pouvoir mettre notre signature. Voilà pour cette partie. Et la dernière, ce sont les annexes. Donc je vais venir mettre dans ce tableau les intitulés et juste ensuite les photos. Donc ça peut être des photos de travaux que vous avez réalisés, de matériaux, de machines, des captures d'écran de logiciels, etc., etc. Tout ce qui pourra illustrer ce que vous venez de décrire. Alors, on a parlé du tissu Tassinari et Châtel. Par exemple, je peux mettre une photo de tissu que j'ai proposé. Et juste en dessous, je peux écrire coupon de tissu Soie Sauvage, Tassinari et Châtel.
je viens reprendre l'intitulé de ma légende, juste ça, que je viens mettre dans le tableau. Je précise annexe 1, coupon de tissu. Je prépare mon annexe suivante, annexe 2. Et en page suivante, je vais venir mettre une capture d'écran de ciel de vie qu'on a utilisé pour les factures, qu'on anonymise bien sûr. Et juste en dessous, j'écris capture d'écran de ciel de vie pour les factures. Donc je vais y aller à la mise en page du texte. Hop. Et je reprends l'intitulé de mon annexe 2 que je viens venir mettre ici. Et voilà, maintenant j'ai terminé mon dossier professionnel. Donc vous allez mettre d'autres annexes bien sûr, mais vous avez compris le principe. Si toutefois vous souhaitez voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, vous en avez un à disposition toujours sur la page du titre professionnel où on était tout à l'heure, donc juste là. Donc c'est vraiment un dossier professionnel qui doit vous servir à titre d'exemple et qu'il faut bien sûr personnaliser en fonction de votre propre expérience. Donc après le paiement, vous le recevez vraiment dans les quelques minutes directement sur votre boîte mail. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction et je vous dis à bientôt. Merci.